about you. Say hallelujah. Hey, hallelujah. Nialala shanta kariele bosha. Say, Lord, we love you. Yes. We've come to declare our love for you tonight. Jesus, we love you. Lord, we love you. We bring all of our worship tonight. We'll say we love you. Masato Koriele Bosha. Lord, we love you. Say, Abba Father. Yes. We call you by your name. Waymaker, miracle working God. Shalom, shalom, bien-aimés. Je suis le prophète Ézéchiel Fanny, leader du ministère de feu et de la résurrection, en abrégé le MIFER. À cette heure stratégique, j'aimerais, n'est-ce pas, partager avec vous une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je crois que cette parole aidera plus des ministres de l'Éternel, plus des servants de Dieu à véritablement comprendre la situation qu'elle vit et qu'elle traverse et la situation, n'est-ce pas, qu'elle connaît. Je crois de par cette parole et de par cette parole, vos vies seront impactées et ne seront plus les mêmes. J'aimerais, n'est-ce pas, d'entrée de jeu présenter, n'est-ce pas, ce moment au Seigneur afin que par cette révélation, nous puissions chacun de nous entrer en lui-même et chercher à s'ajuster, n'est-ce pas, à cette parole et à ôter ce qui serait à ôter et à changer ce qui sera à changer. C'est pourquoi je vais prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons pour ce moment, pour ta présence. Merci Seigneur pour ta main de grâce, ta main puissante. Merci Saint-Esprit, que la gloire te revienne. Merci Jésus-Christ. À toi toute la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ce soir, j'aimerais, n'est-ce pas, partager avec vous un enseignement, juste une pépite qui va permettre à un ministre de Dieu de comprendre ce qu'il vit et de sortir, n'est-ce pas, de cette emprise, de cette prison. J'aimerais parler, n'est-ce pas, ce soir des couvertures négatives. Il y a comme ça dans la vie de certains leaders, de certains serviteurs de Dieu, des couvertures qui affectent le ministère, qui bloquent le ministère, qui paralysent le ministère. Et je crois que beaucoup de ministres de Dieu, dans l'ignorance, sont affectés et bloqués, n'est-ce pas, dans leur ministère, dans leur élan. Eux qui devaient atteindre un certain niveau de gloire, un certain niveau de percée, ne sont pas arrivés à atteindre ce niveau-là à cause du fait, n'est-ce pas, de cette couverture satanique, de cette couverture mystique. J'aimerais, n'est-ce pas, partager Zacharie chapitre 3, le verset 3 au verset 4 qui dit ceci, je lis. Il dit, or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Bien-aimés, beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu sont influencés par des vêtements sales. Ils portent spirituellement des vêtements d'iniquité, des vêtements sales et se tiennent devant l'assemblée. Bien-aimé, il faut réaliser que lorsqu'une personne est revêtue de vêtements sales, la personne est rejetée, la personne est repoussée, la personne ne peut être acceptée dans la société à cause de son vêtement. Certainement dans ta vie, il y a un type de vêtement qui t'affecte. Il y a un type de vêtement qui affecte ta vie.
Il y a un type de vêtement qui affecte ton ministère. Ce qui t'emmène à être tout le temps dans la tristesse, dans les pleurs, dans les difficultés. Bien-aimé, il faut réaliser que ce problème récurrent dans la vie de plusieurs ministres de Dieu paralyse leur vie et les conduit certainement, n'est-ce pas, au découragement. Beaucoup sont découragés. Beaucoup n'ont plus envie de continuer le ministère. Beaucoup vivent des vies vraiment de péché. Beaucoup se retrouvent dans des situations qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? À cause du fait, n'est-ce pas, de cette couverture négative. Leur vie est couverte négativement par des manteaux sales, des manteaux d'iniquité, des couvertures mystiques, diaboliques. Bien-aimé, je veux te dire, ce grand sacrificateur, Josué, était victime de cette couverture. Il a fallu que Dieu envoie un ange vers lui, pour lui ôter ce vêtement. Mais il se tenait devant l'assemblée. Certainement, il prêchait. Certainement, il administrait, n'est-ce pas? Il faisait, n'est-ce pas, les cultes normalement. Il prêchait avec la grâce de Dieu. Mais le problème, c'est que le peuple en face de qui il se trouvait était toujours tenu dans la captivité. À cause du fait, n'est-ce pas, de cette couverture. Beaucoup sont victimes de cette couverture. Aujourd'hui, tu te poses la question, pourquoi mon ministère ne décolle pas? Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi je n'arrive pas à percer? Je vais te révéler ce soir que, sinon ce matin, ça dépend de à quelle heure tu es. Je veux te révéler ce matin que Dieu a envoyé un ange pour aller ôter le vêtement sale qui couvrait, n'est-ce pas, Josué. Et il lui dit, vois, j'enlève aujourd'hui le vêtement sale. J'enlève aujourd'hui ton iniquité. Est-ce que ton iniquité a été enlevée? Est-ce que ton iniquité a été enlevée? Il a fallu que l'iniquité, n'est-ce pas, de Josué soit ôtée avant de porter, n'est-ce pas, le vêtement de fête. Beaucoup veulent rentrer dans la gloire. Beaucoup veulent rentrer dans la percée. Mais le problème, c'est qu'ils revêtent des vêtements sales. Tant que tu ne traites pas avec les vêtements sales, tant que tu ne traites pas avec la couverture négative, tant que tu ne traites pas avec cette couverture, ce vêtement sale, ta vie ne pourra pas être reluisante. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas percer. Mais ta vie sera bloquée, elle sera limitée. Bien-aimé, je veux te dire, il est temps pour toi de comprendre et de saisir que le temps est arrivé, que tu ôtes ce vêtement sale. Que tu ôtes ce vêtement sale. Beaucoup de ministres de Dieu souffrent à cause de ce vêtement sale. Le Seigneur m'emmène à cette heure te révéler que ta vie est bloquée par ce vêtement sale. Ta vie est bloquée par ce vêtement sale. On doit l'enlever. On doit l'enlever. Ce vêtement doit être enlevé. Tant que ce vêtement n'est pas enlevé de ta vie, tant que ce vêtement n'est pas enlevé, n'est-ce pas, de ton ministère, bien-aimé, ton ministère sera bloqué. Je veux te dire qu'il est temps pour toi. Il est temps pour toi d'ôter et de traiter ce phénomène de vêtements sales qui combat ton ministère. Le vêtement sale a combattu le ministère de Josué. Ce grand sacrificateur, il a été combattu, n'est-ce pas, par ce vêtement sale. Je ne sais pas quel est le combat que tu mènes. Je ne sais pas quelle est la bataille que tu es en train d'affronter. Mais laisse-moi te dire, il y a des choses qui arrivent. Il y a des mystères qui t'influencent. Mais à cause de ce vêtement sale, ta vie est bloquée. À cause de ce vêtement sale, tu es exempté, n'est-ce pas, de joie. Tu ne peux pas rentrer dans ta bénédiction. Tu ne peux pas rentrer dans ta percée. Mais laisse-moi te dire, le temps est arrivé. Par ma voix, le Seigneur veut t'aider. Par ma voix, le Seigneur veut t'aider à ôter ce vêtement sale. Ce vêtement peut avoir été occasionné par des choses qu'on a faites, par une désobéissance, par une attaque satanique, par une attaque de la sorcellerie, par une accusation. Mais tant que tu portes ce vêtement, bien-aimé, tu ne peux revêtir le vêtement de fête. Le vêtement de fête vient que lorsqu'on a ôté le vêtement sale. Lorsqu'on a ôté le vêtement sale, écoutez-moi bien, Bartimée avait un manteau. Et ce manteau l'emmenait, ce manteau l'identifiait à un mendiant. Bartimée était un mendiant aveugle. Bartimée était bloqué. Et lorsque Christ l'a rencontré, la première chose que Bartimée a fait, la première chose avant d'arriver à Christ, il a ôté son manteau. Il a jeté son manteau.
Il a jeté le manteau de la mendicité. Il a jeté le manteau. Il a jeté le manteau de la mendicité. Il a jeté le manteau de la bassesse. Et lorsqu'il est allé à Jésus, Jésus a traité son aveuglement et il a vu. Beaucoup de ministres de Dieu sont bloqués. Beaucoup de ministres de Dieu sont devenus des mendiants. Comme Bartimée. Beaucoup d'enfants de Dieu, de ministres de Dieu sont bloqués dans la vie à cause de ce vêtement. Ce vêtement doit être enlevé. Ce vêtement doit être ôté de ta vie. Ta vie est barricadée. Tu ne te comprends pas. Ce vêtement peut être un vêtement de souillure, un vêtement de péché, un vêtement d'adultère, un vêtement de pudicité, un vêtement de perversion. Tant que ce vêtement est sur toi, tu ne pourras revêtir le vêtement de fête. Mais le temps est arrivé que tu dois revêtir le vêtement de fête. Mais d'abord, on doit enlever sur ta vie le vêtement, la couverture négative, la couverture qui influence négativement ton ministère. Bien-aimé, le temps est arrivé. Il faut que tu t'élèves. La Bible dit par ailleurs, dans le psaume 133, au verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui sur la vie qui coule, n'est-ce pas, sur la tête qui descend plutôt, excusez-moi, qui descend plutôt, qui est répandue sur la tête et descend sur la barbe, d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Écoute-moi très bien. Cela rend l'église, bloque l'église. Cela bloque l'église, cela bloque ton église. Ton église ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que toi, sur toi, il y a une couverture négative. Et cette couverture négative aussi coule sur l'église. Et couvre aussi l'église de la négativité. Et rien ne peut marcher dans l'église. Rien ne peut avancer dans l'église. Le temps est arrivé que tu ôtes ce vêtement. Le temps est arrivé que tu te libères, tu te débarrasses de ce vêtement. Jusqu'à ce que tu te débarrasses de ce vêtement, ta vie ne pourra aller de l'avant. Ta vie ne pourra aller de l'avant. Le temps est arrivé, bien-aimé. Je ne veux pas être long. Je veux simplement te révéler que si tu arrives à ôter ce vêtement, comme on a ôté le vêtement sale de la vie de Josué, afin qu'il revête le vêtement de fête, ta vie ne pourra avancer. Le temps est arrivé que tu ôtes ce vêtement sale. Le temps est arrivé que tu te débarrasses de ce vêtement sale. Le temps est arrivé, bien-aimé. Voici pourquoi nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble prier afin d'ôter tout vêtement ténébreux, afin d'enlever toute souillure, afin d'être libéré, n'est-ce pas, de toute iniquité. Il faut se débarrasser de cette couverture négative. Il faut se libérer de cette couverture négative, afin que ton église aussi soit libérée. Afin que ton église soit libérée et que tes membres puissent avancer. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps de la libération est arrivé. Alléluia. La Bible dit en Ésaïe 25, le verset 7, il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples. Le voile qui voile tous les peuples. Il y a un voile qui voile les peuples. Il y a un voile qui voile l'église. Et lorsque ce voile couvre l'église, l'église ne peut avancer. L'église ne peut connaître des exploits. L'église ne peut dominer. L'église ne peut dominer. Tu ne peux entrer dans ta bénédiction. La Bible dit, la couverture qui couvre toutes les nations. Le temps est arrivé que les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, les serviteurs de Dieu en général, puissent être capables de se débarrasser, n'est-ce pas, de cette couverture négative. De se débarrasser de cette couverture négative. Le temps est arrivé, bien-aimé. Voici pourquoi tu vas prier avec moi. Nous allons prier le Seigneur afin de nous débarrasser, n'est-ce pas, de tous ces points. De se débarrasser, n'est-ce pas, de cette couverture. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas dire,